du Canada sont capables de faire du réseautage entrepreneurial. Est-ce que vous avez vu et observé que nous l'avons fait aujourd'hui? Pour la première fois, à mon humble avis, nous avons pu démontrer que le dollar afrodescendant peut faire une journée dans la communauté afrodescendante avant de ressortir. Nous avons fait des affaires entre nous. Et nous avons été capables de nous soutenir. Nous avons été capables de montrer qu'il y a des entrepreneurs afrodescendants dans notre communauté à Ottawa, mais bien plus. Il y a des afrodescendants tout court qui veulent montrer que nous sommes capables, en travaillant ensemble, de faire de grandes choses ensemble. Nous sommes aujourd'hui réunis parce que nous voulons prouver à nous-mêmes que nous sommes capables de nous mettre ensemble et de promouvoir l'excellence afrodescendante. Ils se sont dit, la première chose à faire, c'est de réunir les afrodescendants et les amis d'Afrique, d'où mon directeur qui est ici, j'aimerais que vous l'applaudissiez, Monsieur Michael Norris, qui est un ami d'Afrique et qui travaille des heures et des heures pour le succès de l'ADN avec le Conseil de la coopération d'Ontario, notre premier partenaire. Je veux dire un grand merci à Michael qui est ici. Je veux dire un grand merci au Conseil de la coopération d'Ontario qui nous aide à nous structurer comme une grosse organisation pour les grands rêves que nous avons. Et à ceux-là qui ont été comme des pionniers, ils sont ici et parmi nous. Ils ont été des cobayes dans un programme entrepreneurial que nous avons mis sur pied pour afrodescendants et nous avons pu mesurer sur 3 mois l'évolution de ces entrepreneurs qui aujourd'hui ont simplement une envie de conquête entrepreneuriale. Derrière cela, nous allons mettre sur pied des programmes d'incubation, des programmes d'accélération. Les programmes d'incubation étant destinés aux personnes qui, eux, ont déjà une entreprise, mais qui veulent la solidifier, veulent des partenariats. Les programmes d'accélération pour des entreprises beaucoup plus grandes qui veulent conquérir du monde. Oui, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Elle va se présenter, nous parler un peu de son projet. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Catherine Guet. En fait, mon projet concerne un point de la santé. Nous savons tous que pour une bonne santé, nous avons besoin d'une alimentation saine. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que un type de nourriture que nous mangeons n'est pas adéquat pour notre santé. Alors c'est pourquoi j'ai fondé l'entreprise Likebel Farm. C'est une ferme qui a pour but de cultiver des légumes des pays d'Afrique, des légumes des îles, des légumes qu'on retrouve en Amérique du Sud. Alors, le projet est pour être fait dans des fermes, dans des serres. Donc, l'objectif, c'est que nous ayons une alimentation, des produits qu'on peut retracer. On sait d'où ils viennent, on sait comment ils sont cultivés et on sait qu'ils sont cultivés de manière biologique, dans le respect de la protection de l'environnement. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'être court. Nous nous sommes rendus compte que nous ne parlons pas nos langues et nous ne les transmettons pas non plus à nos enfants. Et au rythme où on va, elles vont disparaître. Or, la culture ou les traditions, c'est vécu par la langue. Et on a donc développé une application, on est en train de développer une application sur les langues qui sera prête certainement en septembre, dans laquelle on commence par celle du Cameroun. Une quinzaine sera au départ, Ewondo, Boulou, Eton, Yemba, etc. seront prêtes. Et au fur et à mesure, on va chaque trimestre en ajouter 10 jusqu'à finir les 250 du Cameroun. Et le Gabon nous attend, le Congo nous attend, le Burundi et le Rwanda nous attendent. Donc c'est un projet vaste. Nous comptons sur vous pour la promotion et pour que nos enfants et nous-mêmes, nos conjointes et nos conjoints, parlent les langues et à travers elles, connaissent nos cultures et nos traditions. Jed est en route. À tout à l'heure. Merci. Bonjour. Oui, moi je suis la représentante, la créatrice de la marque Chamo Wallis, qui est une marque de sac à main de luxe que je tiens en main là. Et l'idée m'est venue après une déception pas une déception, mais une perte financière que j'ai eue parce que j'entreprends beaucoup. Et j'aime tellement les sacs à main, donc au moment de vouloir sortir de ma petite phase de dépression que j'avais faite, j'ai voulu m'offrir un nouveau sac à main. Et ne voulant pas enrichir à nouveau parce que c'est une entreprise qui m'avait amené à faire faillite. Ne voulant pas enrichir à nouveau des grosses entreprises, j'ai décidé donc de chercher des petites entreprises qui font déjà dans du luxe.
Et j'ai regardé, je n'ai pas vu dans la communauté noire. Et bon, l'idée m'est venue, pourquoi est-ce que je ne créerais pas moi-même une marque à main? Parce qu'avant, j'avais vendu des sacs. Et c'est là où est venue mon idée. Et je me suis mise au travail. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. Donc voici le premier prototype. La marque c'est Chamo Wallis, CHAMOWALIZ. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram et j'ai un site internet déjà. Ça c'est le premier modèle qui a été fabriqué en Italie, mais toujours avec l'optique de vouloir faire travailler la communauté afro-descendante. J'ai décidé désormais de faire fabriquer cela au Sénégal.